toute la procédure d'inscription a impliqué une collaboration des archéologues. Alors déjà des archéologues de tous les cantons suisses concernés, ça fait quand même 15 cantons, et des 6 pays concernés. Et en fait, tous ces échanges ont stimulé des contacts qui permettent des situations win-win si on veut. C'est-à-dire qu'avant, l'intérêt pour les lacustres, pour les palaffites, il était très local. Alors en changeant l'échelle d'appréciation, il y a des échanges qui se font et il y a un partage d'expériences et un partage de gains et de recettes. Si vous voulez, auparavant, quand on faisait une découverte lacustre dans le canton voisin, ça n'intéressait que les gens du canton voisin. Aujourd'hui, il y a une thématique lacustre qu'on partage à l'échelle du centre de l'Europe. Et ça, c'est évidemment bénéfique pour tous, parce que si on fait, on va dire, de nouvelles découvertes, s'il y a quelque chose de tout à fait étonnant qui se passe par exemple en Autriche ou en Slovénie, eh bien c'est aussi perçu comme un gain pour les archéologues et la population d'ici. Il y a une vraie thématique palaffitique internationale qui s'est imposée. Et ça, c'était quelque chose d'extrêmement important qui nous manquait auparavant, où on était dans une perspective extrêmement... il y avait un peu l'esprit de clocher, c'était quelque chose de très local. Donc les sites palaffitiques, c'est un bien sériel, c'est une sélection de 111 sites sur plus d'1 millier de sites lacustres connus. Dans le lac de Neuchâtel, on en a 13 qui sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors il y a une chose qui est tout à fait évidente, c'est qu'au-delà de toutes les considérations théoriques qu'on peut développer sur les sociétés palaffitiques, et il faut dire que l'inscription au patrimoine mondial a stimulé cette réflexion générale, en fait l'attachement, l'intérêt à la base des visiteurs d'un musée comme le nôtre ou l'Athénium, ils se fondent sur le caractère extrêmement touchant des vestiges qu'on met au jour. En fait, on fouille des sites d'habitat, on fouille des sites qui sont extrêmement bien conservés et d'une certaine manière, ces vestiges organiques, notamment je pense aux paniers, ça peut être toutes sortes de choses, une louche en bois, des cuillères, toutes ces choses qui sont extrêmement bien conservées, nous parlent du quotidien le plus banal de ces gens-là et ça les rend extrêmement proches de nous. C'est quelque chose qui rapproche le visiteur aujourd'hui en 2018 et les sociétés préhistoriques, les femmes et les hommes qui ont vécu à ces emplacements longtemps avant nous. Donc l'émotion, en fait, elle est au cœur de cet attachement.